Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue chez nous. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux vous retirer votre manteau? Le vestiaire est juste là. C'est toujours un plaisir de recevoir un homme qui sait vivre. Vous êtes gentil, merci. Bienvenue chez nous. Vous m'offrez un verre, non? Oh, bien sûr. Je crois qu'on a un petit voyage à faire avant. Ah bon? Et Gabriel va vous parler peut-être d'une L'émission émission. que vous aviez fait, vous vous souvenez de C'est tout coff? C'est tout coff. Oui, bien sûr, je m'en souviens, oui. C'était quand? J'ai dû commencer en 93. Ça sert de manger du poisson. Oui, oui, mais... Je crois, Gabriel, que c'est le moment d'aller faire un petit tour dans le passé. Eh ben, Suivez, allons-y. c'est par là, on y va. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même des tas de gens qui ont appris à manger grâce à vous? Oui, effectivement. Oui. Est-ce qu'ils ont vraiment suivi les conseils? J'en sais rien. Des mères de famille, pour leurs enfants. On a quand même le droit aux pizzas. Ah non. Sauf si on les fait soi-même. Oh, ça c'est pas bien gentil. Suivez-nous. Suivez-nous, c'est par là. Je vous en prie. Et pour Halloween, quand les enfants frappent à votre porte, vous leur donnez des bonbons quand même, des bonbons. Halloween, je suis tout à fait opposé à cette connerie américaine. C'est à cause des bonbons? Non, c'est à cause du principe. Alors attendez, l'émission a commencé ou va commencer? Rentrez. Je vous en prie. Installez-vous. Installez-vous. Bien. Eh bien, bonsoir mes enfants. Bonsoir mes enfants. Bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans mon émission pour vous expliquer à ces jeunes qui regardent la télévision aujourd'hui de la manière dont il faut se nourrir. Tu comprends bien, mon cher Jean-Pierre, il faut savoir se nourrir. Il faut privilégier les produits naturels par rapport aux produits artificiels. Alors ce matin, j'ai envoyé au marché une assistante à moi de la campagne pour amener des produits très frais, des produits naturels. Et puis j'en ai envoyé une autre assistante, une petite Parisienne, pour me ramener des produits sophistiqués. Voilà ce que ça a donné. Alors, vous allez tout de suite comprendre, mes petits, la différence qui est énorme. Regardez ce jambon de Bayonne extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est frais. Et alors là, ça, c'est le jambon moderne. Regardez-moi cette merde. Ces petits bouts de carré qui ressemblent à rien. C'est absolument n'importe quoi. Alors, vous avez ici aussi le fromage, un bon brie de chez nous. Ça, il y a tout, il y a l'odeur, c'est magnifique. Alors là, mes enfants, quelle surprise quand on m'a ramené ça. Regardez, c'est du fromage. On dirait une bougie, on dirait n'importe quoi, mais regardez, ça se plie, ça n'a pas d'odeur. Comment peut-on bouffer des saloperies pareilles alors? Attendez, c'est pas fini, regardez ce poisson. Ça, c'est un vrai poisson. Il y a aussi l'odeur comme pour le fromage, mais c'est bon, ça. Ça veut dire que c'est frais. Et là, alors regardez, voilà. Voilà les poissons qu'on propose à notre jeunesse. Il y a quelques jours, on m'a raconté qu'il y avait un enfant qui était allé dans un magasin de pêche demander des vers de terre carrés pour attraper ça. C'est quand même extraordinaire. Allez, c'est de la merde. Alors, ce que je voulais vous faire voir de plus étonnant, le plus ahurissant, c'est ça. Ce sont des beaux œufs de chez nous, des œufs qui ont été pendus dans une ferme du Périgord. On sentirait presque la truffe derrière. Et alors ça, c'est à Paris. Regardez-moi ça, mes enfants. Des œufs en tube. Imaginez le cul de la poule, regardez-moi ça. Des œufs en tube, mais quelle horreur. Comment peut-on faire des saloperies? Alors franchement, mes enfants, vous la voyez, dites-moi oui, vous la voyez la différence? Vous la voyez la différence? Alors je vais demander à mes petites assistantes qui sont allées me faire le marché ce matin de chacune revenir prendre les produits. S'il vous plaît, mes filles, rentrez, reprenez les produits. Vous la voyez la différence, mesdames et messieurs? Vous la sentez bien la différence entre les produits naturels et les produits artificiels? Allez, reprenez votre jambon, ça c'est naturel et ça c'est complètement artificiel, totalement inintéressant. Voilà, mesdames et messieurs, j'aimerais maintenant, puisque nous sommes dans le passé, que le public qui est ici, ainsi que les anges gardiens, s'en aillent, parce que j'aimerais rester quelques instants en compagnie de moi-même quelques années plus tard. Je me trouve pas mal. Je trouve que je n'ai pas mal évolué. J'ai un peu changé. Comment je vais, mon cher Jean-Pierre? Comment je vais? Ne bougez pas, restez là. Est-ce que je vais bien? Pas mal. Pas mal? Ouais. Alors allons-y. Comment tu me trouves physiquement? Je te trouve pas mal pour 65 balais.
Je les ai pas encore, je suis en 95. Ah bah oui, en 95, c'était pas mal. Tu faisais plus vieux que ton âge. Est-ce que notre vie, parce que moi je ne suis que derrière les caméras, est-ce que notre vie d'homme, derrière l'homme de télévision, l'homme d'Alcazar, tu te rappelles, tu m'as fait présenter l'Alcazar, j'étais meneur de revue, et bien d'autres choses. Est-ce que l'homme est toujours aussi jovial et sincère qu'il en a l'air? L'homme a peut-être réfléchi, a pris conscience de la vanité de certaines attitudes et de certains comportements, mais il est toujours sincère au fond de lui-même. Est-ce que quand l'homme était ce que je suis aujourd'hui, il était heureux? Il était très heureux, comme il est heureux maintenant. Il a toujours organisé sa vie pour le bonheur, quels que soient les malheurs qui aient pu la traverser. Mais justement, il y a plein de gens qui font ce que je fais moi et c'est une fuite. En l'occurrence, c'était pas une fuite pour nous. Non, pour nous, je crois que c'était un vrai combat, un combat utile, qu'on a voulu mener quand l'occasion s'est présentée. On n'a peut-être pas bien mené, parce qu'on aurait peut-être dû, je sais pas, casser des McDo, des trucs comme ça, pour se faire entendre davantage. Est-ce que la bouffe mérite qu'on fasse des choses aussi extrêmes que casser, justement, à partir dans la violence? Est-ce que c'est la bouffe qui mérite ça ou un état d'esprit, peut-être? C'est pas la bouffe, parce que si c'est la bouffe, ça ne mérite rien, ça mérite du mépris. Mais la nourriture, l'alimentation, l'éducation du produit, ça mérite des grands combats, oui. Peut-être pas jusqu'à casser. Est-ce que la bouffe mérite, parce que je suis dans le passé, mais j'ai des échos de l'avenir, est-ce que la bouffe mérite le suicide? Et récemment, dans ton époque, il y a un grand cuisinier qui a choisi de partir. Est-ce que tu crois que... La vanité. La vanité. Et tout à coup, réaliser que ce monde est vain, que c'est un monde de méchants. Le monde des cuisiniers n'est pas un monde sympathique, c'est un monde de, comme à la télé, des gens se détestent, se haïssent, c'est du faux semblant. Et tout à coup, quand on réalise qu'on a nourri gratuitement des gens pendant des années et des années, qu'en réalité ce ne sont que des salauds, tout à coup, effectivement, on peut avoir envie de se flanquer, oublier qu'on a des enfants, oublier qu'on a une femme, une vie. C'est une chose que nous aurions pu faire, qui nous a effleuré à un moment ou pas. Non, parce que la mission était plus importante. Et que, en tout cas, ni toi ni moi n'avons jamais été dupes de ça. C'est la lucidité qui nous a maintenus en vie. La nécessité de continuer le combat. Quand on est un combattant, on ne se suicide pas, on ne se détruit pas. Il n'y a pas de grand maréchal de guerre, enfin des grands hommes de guerre qui se suicident. Ils vont au combat jusqu'à la fin. Au dernier souffle. Tu es sûr d'aller au combat, enfin de m'amener moi au combat jusqu'à la fin? Toujours ce combat-là. Tu n'as pas envie que ce combat, par exemple, que tu me fasses transformer en combat politique, par exemple? Ah non. Ah non, non. Pourtant, c'est la clé de tout. J'aurais pu le faire, mais on aurait pu le faire. C'est la clé de tout. Non, c'est pas. Mais non, l'homme politique n'a aucun pouvoir. Actuellement, un ministre de l'Agriculture est incapable de faire quoi que ce soit. Il est à la merci des syndicats, de la FNSEA et autres syndicats. Le Premier ministre n'a pas de pouvoir. Il y a une administration. C'est la population, c'est le consommateur qui va pouvoir changer. C'est lui qui va pouvoir changer des choses. Si le peuple décide que demain on mangera mieux, je crois qu'on mangera mieux. Donc on est optimiste. Ah comment? Mais on est fondamentalement optimiste. Sinon... Ça me fait très plaisir parce qu'il y a une dernière question que je voulais te poser en regardant mes couteaux. Justement, tu as répondu à moitié. Je me disais, tu vois, on va faire comme un qui veut gagner des millions. Tu vois ce couteau-là, si ton docteur te disait que tu as 24 heures à vivre, je te propose 3 solutions. Hein? Puis tu ne peux pas demander l'avis du public, il est parti. Alors premièrement, avec ce couteau, tu décides d'abréger, comme tu sais que tu as 24 heures, mais tu m'as un peu répondu, c'est pas ton genre. Deuxièmement, ce couteau, tu vas t'en servir contre quelqu'un que tu as détesté, qui t'a fait beaucoup de mal. Ou troisièmement, avec ce couteau, tu tranches une petite tranche de saucisson et tu essaies de profiter une dernière fois des plaisirs de la terre. Ça a l'air évident comme ça, d'après ce que tu m'as dit, mais est-ce que c'est si évident que ça pour nous? J'aurais préféré qu'il y ait un tire-bouchon avec le couteau, ce qui m'aurait permis en même temps de couper le saucisson que de déboucher une bouteille et de boire un verre.
Écoute, la bouteille est là, on va peut-être se la boire ensemble derrière quand ça sera fini. J'avais une toute dernière question à te poser parce que moi, je suis derrière mon établi, là, je suis à peu près asexué. Comment vont tes femmes? Comment va l'amour? Parce que moi, je ne l'ai pas connu, il n'y a que toi qui l'as connu. Mes femmes vont bien, mes hommes vont bien, tout va bien. Je suis très heureux de l'apprendre, ça me rend encore plus léger dans mon travail et dans ma mission de sincérité. Et comme tu as accepté de venir te voir de l'autre côté du miroir, j'aimerais avant que tu partes te faire un dernier petit cadeau, puisque c'est la règle de l'autre côté du miroir. Géraldine, s'il vous plaît, apportez-moi ce qu'on a prévu d'offrir à moi-même. C'est un cadeau que je me fais, que je te fais, je sais que ça te fait plaisir. C'est un rosier, tout simplement, que je voulais t'offrir avant que tu partes, juste pour le plaisir d'être venu me voir dans le temps et d'avoir accepté de discuter avec toi-même. Il est beau, magnifiquement taillé. Regarde comme le bois est beau. Ça va faire une très belle bête, ça. Quel est le dernier mot que tu te dirais à toi, enfin, à toi le saltimbanque? Salut l'artiste. Au revoir, monsieur. Salut. Allez-y, je vous en prie. Merci. Comment il était, Coff, Hein en 95? Tiens, je vais mettre ça sur le Attendez, je piano. vais vous débarrasser si vous voulez. Vous êtes mignonne, merci. Voilà. Moi, j'avais envie de savoir ce que vous avez ressenti quand vous êtes rentré sur ce plateau de C'est tout Coff et que vous vous êtes vu arriver. J'ai trouvé que, enfin, celui de 95 était assez touchant et qu'en fait, il n'avait pas fondamentalement changé. Très bien. En tout cas, on vous remercie vraiment d'être venu nous voir de l'autre côté du miroir. On vous raccompagne? Venez, suivez-moi, c'est par là. J'ai pas bu beaucoup. N'oubliez enfin, pas, bon. n'oubliez pas. Ah non, ça, je vais pas l'oublier. Vos belles n'ayez pas roses, peur. je vous les porte juste. Non, non, c'est trop lourd. Non, non, donnez-le moi, je ne vais pas vous faire ça.